Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer une petite nouveauté sur ma chaîne, une box 3D par la boutique Grand Moment de Création. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai eu le plaisir de la rencontrer en salon, notamment à Nuance de Scrap. Je sais qu'elle fait beaucoup de salons en France et elle nous fait l'honneur de venir aussi à notre petit salon en Belgique à Nuance Scrap à Gosselies. Donc j'ai toujours le plaisir de pouvoir voir cette petite boutique tenue par Vanessa, qui est aussi très très sympa. Donc si jamais vous faites un petit tour à nous en scrap ou dans un salon de scrap en France que vous voyez la boutique Chrome en mode création, n'hésitez pas d'aller voir ce qu'elle fait et d'aller discuter avec elle. Franchement, elle a vraiment de jolies choses et c'est quelqu'un de très sympathique. Donc voilà, moi je vais vous présenter une box 3D. Voilà, je vais mettre la petite boîte de côté. Alors, elle m'a fait l'honneur de me demander de créer une box pour elle, qu'elle mettra en présentation sur sa boutique lors de salon, que bien sûr j'ai accepté parce que j'aime beaucoup beaucoup ses produits. Pour celles qui ne connaissent pas, vous avez plusieurs petits morceaux en fait. Ça c'est la box toute simple. Et si vous voulez, de toute façon, on va faire ensemble. Je vais vous montrer la décoration de la box, comment je vais la décorer et le montage de la box aussi. Comme ça, vous pourrez voir exactement comment on peut monter la box. Donc ici, dans cette petite box, moi j'ai décidé de prendre ceux avec la forme de rond. Je vais vous montrer un exemple de box que j'ai déjà faite en atelier justement avec Vanessa en salon. Donc ici, donc, comme vous voyez, c'est une box en 3D. On peut venir mettre plein de petits embellissements assez sympas qui donnent vraiment quelque chose de joli. Alors, ce que j'aime le plus, c'est que ici, si vous voulez, ça va être les côtés de la box. Vous avez trois les mêmes et une quatrième avec des petits ronds ici qu'on met en dessous de la box. Donc ici. Et alors, ce qui est génial comme idée, je trouve, c'est que vous pouvez mettre, vous savez, les petites fausses bougies chauffe-plat qui sont à pile et qui font un effet de fausses flammes. Eh bien, vous pouvez les insérer là. Et en posant sur vos fausses bougies, vous pouvez illuminer votre box. Vous pouvez bien entendu aussi mettre des petites, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, les petites lettres là en cordon qu'on trouve souvent chez Action et compagnie. Vous pouvez très bien les mettre aussi, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ces box, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà, on va pouvoir décorer notre petite box ensemble. Je vais mettre celle-ci de côté, voilà. Alors, dans les box, vous avez donc, comme je vous ai dit, les quatre coins de la box, celle avec les gros trous, on la mettra en dessous. Comme ça, vous pourrez venir mettre les petites fausses bougies si vous le désirez, bien sûr. Et on a les trois côtés comme ça. Vous avez aussi le fond de votre boîte avec les trois ronds. On commence toujours par le plus petit en allant de plus en plus grand. Comme ça, on a plus l'effet 3D. Alors, dedans, vous avez aussi une petite note explicative avec un petit QR code qui vous envoie directement chez notre très chère Valérie Lejeune, qui a déjà monté, qui a déjà travaillé depuis un moment, enfin elle a fait déjà quelques boîtes pour GM Création. Et dans une de ces petites vidéos, ben, vous pouvez voir comment monter la box. Voilà, avec la petite présentation. Et la petite carte de la boutique. Voilà. Alors, pour cette boîte, moi j'ai décidé de faire un peu sur le thème asiatique pour changer un petit peu, pour pas faire toujours les mêmes choses. Donc pour celles qui connaissent Peridaisa, au moment de Halloween, ils mettent souvent des décorations avec des animaux un peu monstrueux, on va dire, parce qu'ils ne sont pas toujours très monstrueux, au contraire, ils sont même très jolis, et beaucoup des animaux fantastiques. Et alors, pour ceux qui me connaissent, d'abord, j'adore tout ce qui est côté asiatique. J'ai toujours adoré, depuis toute petite. Ma maman était fort amoureuse de la Chine, donc du coup, on a toujours été un peu baigné là-dedans. Et j'adore les dragons. J'ai une passion pour les dragons. J'adore ça. S'ils existaient, j'en aurais, c'est sûr. Un peu comme Hagrid dans Harry Potter. Donc, cette année, pour Halloween, à Peridaisa, dans le monde justement côté chinois, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, enfin soit, ben, ils nous ont fait un dragon.
Et je le trouve génial, ce dragon. Il est vraiment trop beau. Donc, j'ai bien 15-20 photos rien que du dragon. Tellement je le trouvais joli. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa pour faire la déco de notre petite, de ma box 3D. Donc voilà, je suis partie à partir de cette photo. J'ai cherché un petit peu dans mes collections, ce que j'avais niveau asiatique. J'ai quelques collections et j'ai décidé d'utiliser une collection, justement, sur le thème, justement, chinois, de Ciao Bella. Donc, pour celles qui voudraient peut-être savoir le nom de la collection, je vais vous le montrer. Alors, ces deux papiers-là, comme vous voyez, ils ont un petit effet brillant. Ils font partie d'un bloc de feuilles. C'est un peu une nouveauté chez Ciao Bella. Ils ont fait ça pour les 2-3 dernières collections. Ils appellent ça papier de luxe. Donc voilà, je les trouvais vraiment beaux. Et j'ai décidé d'utiliser ces deux-là. Vous en avez plusieurs. Et alors, c'est la collection. Je sais pas si ça fait plus chinois ou japonais, mais bon, moi, c'est plus le côté asiatique. Donc, c'est la collection Land of the Rising Sun. Désolée pour l'accent. Je parle anglais comme une vache espagnole. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser cette très jolie collection de Ciao Bella. J'aime beaucoup cette collection. J'avais décidé d'en faire un mini-album. Évidemment, il me reste pas mal de papiers. Comme vous voyez, j'ai aussi la collection des papiers plus petits. Avec le reste, je pourrais faire un album sans problème. Voilà. Au niveau des décos que je vais utiliser, alors, j'ai plusieurs choses. D'abord ici, j'ai fait des petits moulages avec un moule de la marque Stamperia. Quand ils nous ont fait la collection avec le monsieur au Japon. J'aurais pu vous dire le nom exactement. C'est une vieille collection, mais voilà, j'aime beaucoup aussi les moulages de chez Stamperia. Donc, je trouvais ça vraiment sympa de faire les petites lanternes et ces deux petites choses en décoration sur la box. Ensuite, comme on n'a jamais assez de dragons, je suis venue découper un dragon. Donc, dans la collection de Ciao Bella, ils vendent aussi des blocs avec que des petites découpes à découper vous-même. Donc, évidemment, je suis venue prendre encore un dragon. Ensuite, j'ai fait quelques tamponnages que je suis venue colorer avec des feutres à alcool. Je sais que c'est un peu la mode des aquarelles, mais honnêtement, j'ai un peu du mal à m'y mettre à l'aquarelle. Il faudrait vraiment que j'essaye une fois de vraiment m'exercer et me mettre à l'aquarelle. Mais ça fait tellement d'années que j'utilise les feutres à alcool. J'aime beaucoup ça pour coloriser mes tampons. Donc voilà, ici j'ai utilisé des tampons alcool. Je suis venue détourer. Et pour celles que ça intéresse, j'ai utilisé des tampons de la marque Shoe and Flower, quand ils ont fait la collection Soleil Levant. Évidemment, là, je suis tombée amoureuse de cette collection. J'ai utilisé aussi quelques petites fleurs. C'est très jolies fleurs de chez Shoe and Flower. Voilà, et quelques autres tampons que je n'ai pas sous la main. Et voilà, voilà, comme ça, si ça vous intéresse, vous avez le nom des collections. Donc, on va passer à la décoration de la box. Ce que je vais faire pour commencer, je vais venir coller mes papiers sur mes différents étages, on va dire, hein, de mes petits cartons. Donc j'ai décidé de mettre ce papier ici en fond de page. Alors ce que je vais faire pour pas que ce soit trop long la vidéo, je vais, en tout cas pour les papiers ici collés, je vais les passer à une vitesse un peu plus vite pour pas que ce soit trop long pour vous. Voilà.
voilà, j'ai collé mes papiers sur mes différents morceaux de carton. Alors, qu'on va faire, on va venir coller, je vais venir coller ma photo tout en m'aidant un petit peu les autres cadres, surtout celui-là. Bon, je vais la centrer, comme ça je pourrais venir mettre des petites décos autour. Voilà. Donc, avant de venir monter notre boîte, moi, ce que je fais, je viens coller mes petites décos. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire comme ça. Enfin, oui, de toute façon, c'est beaucoup plus facile. Et je joue vraiment avec mes différents cadres. Alors, je vais prendre mon petit pot de colle. Et on va faire ça ensemble.
Voilà, je vais laisser sécher tout ça. Et puis, on montrera la petite boîte ensemble. Alors, voilà, les décorations de mes différentes plaques sont faites. On va maintenant passer au montage. Alors, le mieux, c'est de commencer par la tranche du bas. Donc, la tranche du bas ici, c'est comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec les trous pour pouvoir mettre les fausses petites bougies. Donc, moi, je commence toujours par celle du fond. Alors, c'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien rajouter de la colle. Je pense que c'est mieux. Comme ça, c'est plus solide quand on le manipule. Donc, moi, je mets d'abord de la colle sur les tranches. Je n'en mets pas trop loin parce qu'ici, comme vous voyez, le carton ne va pas jusqu'au bout. Voilà. Et je commence donc par celle du fond. Je viens mettre mes petites pattes ici que vous voyez dans les petits trous. Donc c'est très simple, surtout le début est assez facile. Voilà, on va mettre comme ça. Et je commence toujours, moi, par l'arrière. Voilà. Et on fait la même chose avec nos 4 cadres. J'aime bien rajouter toujours un peu de colle. Voilà. Moi, j'ai plus facile de travailler comme ça. Et on continue. La troisième. Vous allez voir, ce sera plus stable après. Quand on aura mis les autres. Oui. Cette partie-là est assez facile. Je vais continuer à coucher. C'est après que je pourrai le relever. Parce que c'est plus facile, surtout ici, avec le dernier cadre qui est un peu plus lourd, avec les moules. Enfin, les moulages plutôt. Voilà. Alors ensuite, je le mets debout. En vérifiant que rien n'est bougé. Ici, j'avais un petit truc bougé. Et alors, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile après de partir du haut. Je vais rajouter aussi un petit point de colle. Voilà. Comme ça, on est bon. Voilà. Alors, en tenant bien ici, vous la mettez sur le côté. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et on fait la même chose avec une des plaques sur le côté. Vérifie que tout est bien mis. Voilà. Tant que les 4 côtés ne sont pas mis, allez-y doucement quand vous manipulez, parce que voilà, c'est pas
encore tout à fait stable et bien collé, bien séché. Et on vient mettre le dernier côté. Évidemment, celui-là est un petit peu plus facile. Hop. Et voilà. On fait un peu adhérer pour adhérer la colle. Votre boîte est montée. Moi, je ne vais pas trop la manipuler pour bien laisser sécher la colle. J'ai juste fait ici. Hop. Voilà. Notre petite boîte est montée. Donc là, je laisse sécher. Alors ici, au niveau des côtés, quand ils sont bien séchés, ça, il y a deux écoles. Soit vous laissez comme ceci, ou vous venez mettre un morceau de papier tout autour pour faire un peu plus décoré. Je vais vous montrer sur l'autre boîte ce que ça donne tout décoré en papier. Donc, l'autre boîte ici, que je vous avais montré en exemple, je suis venue coller à papier tout le long. Donc, ça nous fait une boîte plus complète. Tandis qu'ici, vous pouvez décider de la laisser comme cela. Moi, je pense que je vais venir mettre un petit papier aussi tout autour pour faire une plus belle finition. Je suis devenue découper dans ce papier-ci, la chute qui me restait comme papier, des bandes de, attention, de 5 cm. 5 cm de largeur sur toute la longueur de la page, donc ils font 30,5. Et il me restait un petit bout, je pouvais faire encore deux morceaux de 5 cm et ici ils font 20 cm. Donc on va monter la boîte ensemble. Alors ce que je fais, je vais venir mettre de la colle entièrement sur nos petites tranches de bois ici pour venir après coller le papier. Alors, hop. Il y en a qui aiment bien laisser comme ça. Et moi, je trouve que de mettre un morceau de papier autour, ça fait une belle finition et ça permet de renforcer un petit peu la boîte. Donc, comme vous voyez, je ne colle pas tout mon morceau de papier sur tout le morceau en bois ici, carton bois, parce que je vais venir y mettre un papier comme ça pour venir sur le côté. Donc, rien de difficile. Donc, je prends mon grand morceau de 30 cm et je prends un petit morceau que j'avais fait de 20 cm pour venir coller ici. Voilà. Et je vais venir faire la même chose ici, remettre de la colle sur le morceau de carton bois. Donc ça, c'est vraiment comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de rajouter la petite bande de papier. Hop, vous voyez. Ici, je suis en train de me dire que... Voilà, je viendrai coller dessus. C'est comme vous voyez, j'ai collé entièrement sur le carton bois. Hop. Voilà, je vais le tourner, je vais venir coller ce morceau là. Voilà. Vous voyez, vous n'avez qu'à tourner sans plier ni rien, ça fait la petite courbure naturelle de la boîte. C'est vraiment tout simple comme finition. Moi, je voulais pas mettre le papier, mais tout compte fait, ça donne vachement mieux comme ça. Je trouve ça plus joli. Alors, pour le bas, n'oubliez pas qu'on a ici nos petits trous. Donc, il faudra venir faire les trous. Je regarde juste au niveau de la grandeur. Ouais.
Voilà, en fait, j'ai utilisé que 3 morceaux de papier dans mes chutes. Donc, les deux de 5 cm sur la longueur de la page de 30,5 et juste le petit morceau ici qui faisait 20 cm dans mes chutes. Ça, vous avez toutes les dimensions. Et alors ici, ce que je vais faire, tout simplement, je vais venir coller par-dessus. Selon le papier que vous mettez en déco, regardez que ça s'accorde bien. Bon, ça va, ça ne choque pas trop. Donc, sinon, vous pouvez couper un morceau du papier pour venir couper coller l'autre morceau sur la cartonnette. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Prendre un petit chiffon. Un petit peu de colle qui déborde. Voilà. Voilà, donc, ça donne beaucoup mieux, je trouve. Une belle finition. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, on a une belle boîte. Et n'oublions pas nos trous qu'il faudra venir refaire. Donc, hop. Il suffit avec un cutter de suivre. Et après, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. On fait nos petits trous. Comme j'ai fait sur cette boîte-là, repasser les petits trous. Je fais comme ça, mais si vous voulez, vous pouvez faire. Je trouve que ça fait compliquer les choses, mais vous pouvez très bien reporter avec un crayon sur le derrière de votre papier la forme du trou pour le découper plus proprement, si vous préférez. Moi, je trouve que ça ne gêne pas trop, comme c'est le bas, ça ne me dérange pas trop. Attention de ne pas trop forcer, parce que n'oubliez pas que c'est quand même du carton bois, que ce n'est pas non plus si dur. On pourrait le découper facilement au cutter. Donc, allez-y mollo, prenez votre temps. Et le troisième est ici. Hop. Voilà. Juste mon cutter qui se défait. Il n'était pas bien serré. Je comprends pourquoi ça jouait. Voilà. Voilà. Donc, mes petits trous pour venir insérer mes bougies sont faits. Bon, je vais vous montrer comment je fais avec les bougies, mais je ne peux pas vous montrer les lumières allumées parce que je viens de me rendre compte que les piles sont mortes. Donc, il faudra que je change les piles. Donc, vous mettez vraiment, voyez, la fausse flamme, on va dire, de la bougie dessus, tout simplement. Hop. Et voilà, si vous voulez. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais je vais faire comme ça. Si vous voulez votre boîte, hop, vous avez vos bougies qui s'insèrent là. Et quand elles sont allumées, en fait, ça illumine votre boîte. Donc c'est assez sympa et ça se met pas mal comme ça. Maintenant, vous pouvez très bien mettre des petits fils de lumière comme on vend par exemple style pour les petites décos de Noël, les petits arbres de Noël qu'on vend souvent chez Action. Je sais pas où il y en a d'autres magasins. Vous pouvez en mettre aussi à l'intérieur, mais par contre attention, si vous utilisez ces fils de petites LED, il vaut mieux les mettre avant de fermer votre boîte. Sinon après ça va être compliqué. Et après, regardez bien à veiller à le faire passer par les petits trous d'en bas. Moi, je trouve que c'est plus facile avec les bougies, comme ça, les fausses bougies. Je trouve ça assez sympa. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, je vous montre peut-être la boîte d'un peu plus près, avec l'effet 3D, qui est vraiment pas mal du tout. Voilà, ça c'est vraiment un exemple. Après, c'est sympa parce que vous pouvez faire des petites décos comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de faire une déco un peu asiatique qui allait très bien avec ma petite photo. On n'est pas obligé non plus de mettre une photo.
Vous pouvez très bien mettre là des découpes d'une collection que vous aimez bien, par exemple sur le thème de Noël, d'Halloween ou du printemps, de Pâques, tout ce que enfin voilà, s'il y a une collection que vous aimez vraiment, vous pouvez très bien décorer ici le fond de la boîte avec que des découpes. On n'est pas obligé de faire avec une photo. Moi, j'avais envie de faire avec cette photo-là. Vous pouvez faire aussi avec la photo d'une sortie en famille ou quoi que ce soit. Ou alors, vous pouvez très bien, si vous aimez les moulages comme ceci, faire tout un montage de boîte qu'avec des moulages. Hein. Vous pouvez très bien peindre le carton bois, faire un peu effet mix média et coller, faire que des moulages. Il me semble que Valérie, il me semble que c'est, je crois que Valérie Lejeune avait fait ça pour Vanessa justement, il me semble. Mais voilà, ça, vous n'avez aucune limite dans votre créativité. C'est ça qui est génial dans ces petites boîtes. C'est vraiment sympa à faire, je trouve. Et ça fait même des beaux cadeaux à offrir. Vous pouvez très bien faire ça pour quelqu'un, par exemple, qui serait, on va dire, qui serait fan du steampunk. Vous pouvez très bien faire un genre de mix média un peu effet steampunk avec des rouages et tout ça. Ou quelqu'un qui serait fan, ben, comme je vois ici, moi je fais asiatique, mais des mangas. Donc vous pouvez très bien faire avec des dessins de manga, ça peut être pas mal du tout aussi, avec des beaux papiers colorés. Voilà, votre créativité n'a aucune limite avec ces petites box. Moi j'aime beaucoup ces box-là. C'est la deuxième que je fais et ce ne sera pas la dernière, ça c'est sûr. La prochaine sera sûrement aussi sur le thème asiatique parce que j'ai pris vraiment... Ben, je vais vous montrer avec un fond un peu... Vous allez reconnaître, c'est un tableau japonais. Ne me demandez pas, je sais que c'est assez connu. Je ne sais pas trop le nom de l'auteur. Je retrouve. Voilà. Donc j'avais pris cette box là l'année passée chez Vanessa à Nuance Scrap. Donc on reconnaît ici avec les vagues fort connues. Donc je ferai cette petite boîte là aussi toute simple. Là je ne vais rien mettre au fond parce que la déco est tellement jolie toute seule. Je vais mettre juste des petites décos comme ici un peu japonaises. Alors ce que je vais vous montrer aussi, elle fait d'autres plaques aussi personnalisées. Donc ici, je mets ma petite boîte de côté. Vous avez, ici c'est sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc on a la plaque du fond et la plaque de devant, toute simple. Et vous avez les deux plaques à l'intérieur, à effet, si j'y arrive ça doucement, voilà. Dans la découpe qui font, qui en fait c'est sur le thème de Alice au Pays des Merveilles. Donc la première plaque, je vais enlever ici pour qu'on voie bien. C'est notre petite Alice avec le lapin, le chapelier, le petit livre. Et la plaque derrière, vous avez, on va enlever ça là, vous verrez mieux je pense. Vous avez le chat qui est dans l'arbre avec des petites décos qui rappellent Alice évidemment. Donc en mettant ces plaques en relief, ça fait une déco sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est fan d'Alice, vous pouvez très bien lui faire ceci et lui offrir un cadeau. Ou même pour vous-même, si vous êtes fan d'Alice. Et je sais qu'elle a plusieurs thèmes. Donc, on peut même lui demander de personnaliser. Donc, c'est vraiment génial. Moi, j'adore ces petites box. Voilà, j'espère que ça vous a plu, les explications. Alors, je vous montrerai aussi dans une prochaine vidéo, je ne saurais pas vous dire quand, parce qu'elle a des nouvelles boîtes, en fait, des boîtes à livres. Je vais vous montrer celle que j'ai fait à Nuance de Scrap. Donc c'est un atelier que donnait Vanessa sur son stand au salon. Donc, je vous montre comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Hop. C'est une boîte où vous pouvez mettre dans votre bibliothèque avec des livres sur les côtés. Et vous avez des décorations à l'intérieur. Voilà, qui sont super sympas. Comme vous voyez, je vous montre ici. Je vais vous expliquer pourquoi il y a un petit grillage. Alors, ce qui est encore plus sympathique, c'est que vous pouvez ouvrir donc la petite porte ici sur le côté pour mieux voir. La petite scénette ici, c'était sur le thème de l'atelier du Père Noël, comme vous voyez. Assez sympatoche. Voilà, avec la petite porte qui s'ouvre, qui est décorée aussi. Donc c'est vraiment génial aussi. D'ailleurs il est marqué là, atelier du Père Noël. On peut vraiment faire à son goût. Alors ici vous voyez il y a des petits trous. Alors soit vous l'achetez comme ça, le kit, ou alors vous pouvez acheter en plus la petite boîte qu'on rajoute ici au-dessus. Et comme vous voyez,
c'est pour mettre le petit, la petite guirlande de LED pour pouvoir illuminer votre boîte quand elle est dans la bibliothèque. Donc, je vais l'allumer. Ah, évidemment. Ah non, ne me dites pas que j'ai plus de piles. Ah, décidément, c'était dans ma déco de Noël et les piles se sont usées. Donc, ah non, si, elles sont allumées en fait, parce qu'il fait jour. Peut-être si j'étais là, je ne sais pas si ça se verra mieux. Donc, je vous montre un peu. Mais bon, les piles sont un peu, il fait un peu trop jour, je pense. C'est pour mieux voir l'intérieur de votre boîte quand elle est dans la bibliothèque. Donc, ça fait une belle déco. Je sais qu'elle en a fait une, elle avait mis en exposition sur le thème de Alice au pays. Oui, il y avait, je crois qu'il y avait Alice, si je dis pas de bêtises. Il y avait sur le thème d'Harry Potter aussi, qui est assez sympa pour les fans. Et sur le thème de la fée Clochette aussi. Voilà, donc moi je lui en ai acheté un autre aussi, à nuance scrap, vierge. J'ai une idée de ce que j'ai envie de faire comme thème. À la limite, si vous voulez, je vous montrerai un petit peu sur ma chaîne YouTube ce que j'en ai fait. Donc voilà, je vous ai présenté comme ça la petite boutique GM Création. C'est vraiment sympathique. C'est une boutique très sympa qui fait des choses originales, des petites décos aussi en carton bois qui sont vraiment chouettes. Donc voilà, si un jour vous avez l'occasion de la croiser en salon, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et il me semble qu'elle est aussi en train de faire un site internet en construction. Mais je vais vous mettre toutes les coordonnées de Vanessa. Si jamais vous voulez la contacter par mail ou par numéro de téléphone, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que ma petite boîte vous aura plu. Et à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye!